Alors, troisième question qui nous vient toujours du même membre de notre communauté, qui demande ce qu'est l'Esprit Saint pour les cathares. Ah, c'est une question très intéressante parce qu'elle est tout à fait capitale. L'Esprit Saint, dans certains passages des évangiles, il est le nom, on va utiliser comme nom paraclet en grec et consolator en latin. Et paraclet veut dire littéralement avocat en grec. Quand vous alliez devant le juge, pour être jugé, vous aviez l'avocat, et cet avocat, il s'appelle paraclet. Voilà, c'est le mot. Et c'est exactement la même chose en latin. Consolator veut dire avocat. Quand vous alliez devant le juge, vous aviez un consolator qui vous défendait devant le juge. C'est ça. Et le Saint-Esprit, on lui donne cette fonction-là, on l'appelle le défenseur, l'avocat, celui qui soutient et qui défend. Alors pourquoi on appelle l'Esprit Saint avocat? Eh bien, il faut bien comprendre que dans l'Ancien Testament, le Dieu qui énonce la loi et qui se pose en juge se donne comme associé, comme acolyte, le Satan, l'accusateur. Et l'accusateur, pour faire un parallèle, c'est le procureur. Aujourd'hui, le procureur, il est chargé de dire ce que la personne a commis et que, en fonction de ce qu'elle a commis, la loi, elle pose ça. Elle dit ça vaut 3 ans de prison ou 4, 5 ou 10. Voilà, c'est ça, l'accusateur. Eh bien, dans l'Ancien Testament, ceux qui passent devant le jugement de Dieu n'ont qu'un accusateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va leur dire qu'ils sont coupables, qui va leur dire que vous êtes, qui méritent châtiment. Dans le Nouveau Testament, le Dieu bon, qui n'est pas le Dieu qui s'est révélé à Moïse, qui n'est pas le juge, qui n'est pas l'annonciateur de la loi, il donne un avocat contre le Dieu et l'accusateur qui le traduisent et qui l'accusent. Et c'est cette opposition-là qu'il faut saisir pour comprendre vraiment le message chrétien. C'est-à-dire que le Dieu bon donne, lui, s'entoure de quelqu'un qui va soutenir, qui n'accuse pas, qui n'enfonce pas. Voilà. Puisque le Dieu bon ne juge pas et n'énonce pas de loi, puisqu'il est dilection et bonté. Voilà. Donc, dans le christianisme, l'Esprit Saint, c'est un défenseur, littéralement. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'Église cathare, l'imposition des mains qui transmet l'Esprit Saint s'appelle le consolamentum en latin, qui est en français qu'on dit consolation. Mais consolation, ça n'a rien à voir avec notre mot moderne qui veut dire bon, je te rassure, je te cajole, mais bien je te donne quelque chose qui va te soutenir et qui va te défendre, qui va te porter droit et contre lequel le malin, le mauvais, n'aura pas de force contre toi. C'est ça l'Esprit Saint dans le catharisme. Voilà. Je trouve que l'expression porter droit est très belle parce qu'en fait ça rappelle le fait de notre rectitude entre le ciel et la terre et notre rectification de savoir marcher, être complètement droit. Et je trouve que c'est une très très belle expression. Merci beaucoup. Merci.